Voilà, c'est typiquement le genre de retour très direct qu'on peut recevoir de l'assistante Gemini, le professeur sévère. Ça peut piquer un peu, mais en réalité, c'est précisément là que réside toute sa valeur. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil spécialement pensé pour nous aider à blinder nos présentations. C'est un vrai plus, surtout dans le domaine de la data science où on doit souvent rendre des concepts complexes super clairs. L'idée, c'est de voir comment ce feedback, parfois un peu brutal, peut en fait devenir notre meilleur allié. Alors, premier point, et c'est vraiment capital de bien le comprendre, le ton de cet outil est volontairement sévère, très sévère. En fait, la règle d'or, c'est de complètement ignorer la forme. Le ton peut paraître agressif, presque méchant, mais c'est une simulation. Ce qui compte, c'est le fond. C'est là qu'on trouve les pépites. Des suggestions concrètes, des pistes d'amélioration sur lesquelles on peut vraiment travailler. Le but du jeu, ce n'est pas de casser le moral, bien au contraire. C'est de faire un véritable crash test de notre présentation. En la soumettant aux critiques, le plus impitoyable qui soit, on identifie immédiatement les points faibles, avant de se retrouver face à un vrai jury ou un client. Bon, maintenant qu'on a compris la philosophie, passons à la pratique. Comment on utilise cet assistant? Eh bien, vous allez voir, c'est ultra simple. Tout commence par ce lien. Pas besoin de réglages compliqués, l'assistant est déjà préconfiguré pour être aussi exigeant que possible. On clique et on y est. Le processus se fait en 3 temps. D'abord, on prépare son document, que ce soit un PDF, des slides ou juste un fichier texte avec le script. Ensuite, on l'attache en utilisant la petite icône trombone. Et enfin, on appuie sur Entrée, c'est tout, l'analyse se lance. Ok, l'analyse est terminée. On reçoit le verdict. Maintenant, l'étape la plus importante, comment est-ce qu'on interprète ce retour? Ce qui est génial, c'est que le résultat est tout de suite exploitable. L'assistant ne se contente pas de dire « c'est nul », non, il liste les faiblesses point par point et surtout il propose des solutions concrètes pour chacune. Et ça, c'est vraiment la phrase à garder en tête. Il faut voir ce feedback comme une sorte de buffet à volonté d'idées. On pioche ce qui est pertinent pour notre projet, on adapte et on laisse de côté ce qui ne s'applique pas. C'est un outil, pas un juge de paix. Et le mieux, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le premier retour, ce n'est que le point de départ d'une véritable conversation. On peut creuser et affiner l'analyse. Par exemple, si un commentaire semble un peu vague, pas de souci, on peut lui demander des exemples précis pour une slide en particulier. Ça permet de passer directement de la théorie à la pratique. On peut aussi s'en servir pour retravailler des éléments spécifiques, comme le message principal. C'est un peu comme avoir une séance de brainstorming avec un expert qui ne mâche pas ses mots. Et ça, c'est peut-être la fonction la plus utile. Quand on a une longue liste de suggestions, on peut se sentir un peu perdu. Il suffit de lui demander de prioriser et il nous sort les points les plus critiques à corriger. Le feedback devient alors un vrai plan d'action. Finalement, si on l'utilise bien, cet outil devient un excellent sparring partner. C'est un partenaire d'entraînement qui nous pousse dans nos retranchements pour qu'on soit parfaitement préparé le jour J face à notre vrai public. La question à se poser est donc la suivante. Est-ce que notre présentation est vraiment prête à subir le feu des critiques les plus pointues? Parce que souvent, c'est en se préparant au pire qu'on arrive à livrer le meilleur.